Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Vierges. Pour le mois de juin 2023, les Vierges femmes, messieurs, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Vous pourriez peut-être trouver ici des messages qui vous correspondent. Si cette guidance ne vous plaît pas, si cette guidance ne vous concerne pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot de Gulliver et l'oracle et la sagesse de l'oracle. Alors, les Vierges, vous avez la carte Une histoire sans fin, la carte 37, et vous avez Fondation solide avec la carte 28. On va aller voir avec le tarot de Gulliver ce qu'il en est. En dos deck, vous avez le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée ici, avec le tarot de Gulliver, il vient dire que quelque chose a été rompu, quelque chose a été cassé. C'est peut-être un lien, c'est peut-être par rapport à une personne que vous aimiez, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous aimiez faire aussi, hein, quelque chose qui vous apportait du bien intellectuellement, moralement. En tout cas, il y a quelque chose qui a été brisé. C'est... on pourrait dire ici une émotion violente, quelque chose d'agressif ici qui vous a fait mal en fait. Voilà, ça commence pas très bien, mais on va voir la guidance parce que c'est peut-être juste un fait, un avertissement, je ne sais pas. Alors, on va continuer. On a le 4 de bâton et l'as d'épée. Alors, le 4 de bâton et l'as d'épée. Avec le 4 de bâton, donc, on peut parler d'harmonie, on peut parler d'effet miroir aussi avec le 4, hein, puisqu'on est sur le 2 plus 2. On peut parler de joie, de plaisir, d'un idéal, d'un bonheur et d'harmonie. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même le 5 ici qui vient parler de souffrance, de quelque chose qui est coupé. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est stable, qui est harmonieux, qui est bien et qui vous va bien en tout cas. On a ici donc cet as donc d'épée qui vient parler, alors ça peut être un cadeau du ciel, même si c'est vous qui le tenez ici. On dirait que c'est quelque chose qui vient à vous comme une nouvelle idée. Alors peut-être que vous avez trouvé une idée, quelque chose qui peut-être peut vous faire revenir en arrière par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir. Peut-être une nouvelle idée pour récupérer quelque chose que vous avez perdu, qui a été coupé. Ça peut être un travail, un amour, ça peut être financier aussi. On va voir ici dans le passé. Dans le passé, vous avez le 8 d'épée. Le 2 de denier, le 4 de denier. Donc, le 8 d'épée. Alors, je vais faire comme je fais toujours, je vais poser mes mots-clés et après, on va faire les interprétations. Donc, avec le 8 d'épée, on a quelque chose qui va bien. Le 2 à côté, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut parler d'infini, quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui commence, quelque chose qui n'est pas fini. On dirait presque un 8 ici, ce 2, mais c'est un 2, c'est pas un 8, c'est un 2. C'est vraiment un début de quelque chose. Le 8 ici, ça va plutôt être quelque chose qui est quand même expérimenté ou pour penser à quelque chose, là. Et le 4 ici de denier, ça peut être un enfermement. Le 4 de denier, il est souvent aussi représenté comme un coffre qui est fermé à clé avec en fait toute sa richesse à l'intérieur. Une richesse que l'on garde pour soi. Alors ici, si je pose ces mots-clés-là, il me vient à l'esprit de quelqu'un qui pense beaucoup, qui est fermé, qui n'arrête pas de penser. On peut penser peut-être à quelque chose d'assez obsessionnel ici. Alors, on a une histoire sans fin qui est là.
Et c'est quelqu'un qui peut être quand même assez avare, pardon, d'argent, avare de sentiments, de réflexion. C'est quelqu'un qui peut-être a envie de se garder pour elle beaucoup de choses ici. Alors ça peut être vous, bien évidemment, puisqu'on parle de votre passé. On pense que dans le passé, je pense que dans le passé ici, vous vous êtes fermé à de la nouveauté, à des possibilités. Vous êtes peut-être fermé aussi à de la générosité. Vous avez peut-être été avare de sentiments, avare de tendresse. Peut-être ici, il y a quelque chose ici qui fait que vous avez pris du recul, que vous êtes mis à l'écart parce que on le ressent ici, il y a un certain enfermement. Ici, je le vois avec ce 4 de denier ici. Alors, ce qu'il y a également, c'est qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, quelqu'un qui veut rester sur ses positions-là. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je ressens là, c'est il y a quelque chose de toute façon qui est en place, il y a quelque chose qui me permet tout de même d'être, de vivre. Peut-être que on est bien au niveau affectif, il y a ce qu'il faut, mais pas plus, ça suffit amplement. Peut-être au niveau financier, c'est pareil. Voilà, au niveau de l'esprit, il y a quand même un accomplissement parce qu'on a quand même ce 8 ici. Mais c'est quelque chose, on dirait quelqu'un qui est tourné vers soi, que vers soi, qui ne pense qu'à elle ici. Alors attention, si je parle de vous, effectivement, ça n'est pas mauvais, c'est peut-être parce que vous êtes dans une situation en ce moment où vous avez vécu quelque chose de difficile auparavant, qui fait que vous êtes dans un moment comme ça, où vous avez besoin en fait de vous fermer, et en tout cas surtout de ne pas vous ouvrir et de rester dans une façon d'être, je ne sais pas ce qu'il y a eu, dans quelque chose de qui a fait que vous êtes dans cette situation-là. Par contre, vous voyez que dans l'instant présent ici, je vous disais effectivement il y a eu une souffrance, peut-être que dans le passé du coup c'est pour ça que vous êtes comme ça, il y a un lien qui a été coupé, il y a quelque chose qui vous a brisé, qui vous a fait mal, peut-être que vous ne le dites pas, que vous le gardez pour vous ici, là, et peut-être que ça reste comme ça et que vous y pensez et que c'est en vous, voilà, et que ça bouge pas comme un serpent là dans votre esprit, dans votre tête, peut-être que c'est là que ça bouge pas. En tout cas, à mon avis, vous n'en parlez pas, c'est quelque chose que vous gardez pour vous ici. Mais là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ parce qu'il y a le 4 de bâton et il y a l'as ici donc d'épée. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va vous permettre de partir sur autre chose, en fait, ou de faire autrement. On a la carte des fondations solides, donc il faut rester ici confiant et rassurant. Alors, on va continuer, puis on va aller voir ici au niveau donc de l'extérieur. Le cavalier de coupe, la lune et le monde. Alors, c'est assez intéressant là parce qu'au niveau de l'extérieur, on a quand même des cartes un peu plus, je dirais, riches. Même si on a ici l'as d'épée ici, eh bien, c'est quand même assez pauvre parce qu'en fait, on a l'impression ici que ça va pas bouger, ça va rester comme ça. Les arcanes majeures viennent amener quelque chose qui vient vraiment déterminer soit des décisions, des prises de décision, soit des positionnements. Voilà. Mais là, on voit que ça reste comme ça. Il y a quelque chose qui reste dans le passé, une souffrance. Même si aujourd'hui, il y a cet as ici qui vient annoncer un renouveau, je pense que ça vient de l'extérieur. Il y a quelque chose de nouveau à vous qui va vous permettre d'avoir une nouvelle idée, de vous repositionner et d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Une victoire, d'aller vers une victoire aussi, puisque l'as ici, c'est la victoire. Vous avez cette possibilité-là, c'est votre état d'esprit aujourd'hui. Au niveau de l'extérieur, j'ai l'impression ici qu'on parle d'une personne. On parle d'une personne qui, pendant un temps, en ce qui vous concerne, était partie dans les, comment dire, dans les abysses, dans le loin, comme ça, le lointain. C'est quelqu'un peut-être auquel vous avez, ou à qui, pardon, vous avez pensé, mais qui était plutôt qui restait dans votre cerveau, comme ça, dans un imaginaire, qui ne bougeait pas. C'était là, à mon avis, c'est quand même quelqu'un que vous aimiez, parce qu'on voit qu'il y a quand même ici une brisure. Donc je pense qu'ici, on parle d'une personne qui s'est éloignée. Et quelqu'un qui reste dans votre esprit. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, va revenir vers vous. C'est une personne du passé, je pense, quelqu'un que vous aimiez, puisqu'on a ce cavalier de coupe ici. Je vous dis ça parce qu'il y a deux raisons. Parce que vous avez le cavalier de coupe ici qui vous regarde. Et comme il y a l'as d'épée ici, on a l'impression ici que vous êtes prêt.
ou prête. Ici, on a ce monde qui est là et qui regarde ces deux cartes, mais qui regarde aussi vers là-bas. On dirait ici que ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui s'est accompli. C'est quelqu'un qui est resté dans l'illusion, dans des rêves. C'est quelqu'un qui a imaginé aussi. C'est quelqu'un qui a pu aussi se reconstruire, qui a pu retravailler pour sortir. Et là, on a l'impression qu'avec cet accomplissement, c'est quelqu'un justement qui va enfin se décider, qui va enfin sortir, comme si c'était un nouveau jour pour lui là, qui se lève et qui va venir affronter et qui va venir faire une proposition. C'est quelqu'un qui s'est accompli, c'est quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui s'est mis en recul, qui a travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui a souffert au niveau de l'amour. C'est peut-être vous qui l'avez fait souffrir aussi. Il y a peut-être eu entre vous quelque chose. On a ces deux de denier ici. Donc on peut parler également de deux personnes ici. Il y a peut-être eu une séparation. Il y a peut-être eu des moments difficiles et des prises de décision. C'est quelque chose qui est là, qui a duré. C'était peut-être dans un passé. Alors c'est peut-être un passé, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui pour vous a comme duré une éternité, une histoire sans fin en fait. C'est quelque chose qui vous a pris la tête, vous n'en avez parlé à personne. Vous avez aimé quelqu'un, quelqu'un qui vous a brisé, ou en tout cas vous, c'est peut-être vous aussi qui avez pris une décision qui a fait que, et en fait vous avez toujours ça dans votre cœur, dans votre tête, mais vous le gardez pour vous, vous ne le dites pas. En fait c'est ça que ça veut dire. Et là, cette personne ici le sait parce que cette personne vous connaît. C'est une personne qui, donc c'est un cavalier ici, qui vient vous amener, vous faire une nouvelle proposition. Parce qu'elle sait que le temps est passé et que aujourd'hui, elle peut se permettre de revenir vers vous. Ou alors, c'est vous qui allez vers elle. Ça peut être ça aussi. Vous avez une idée peut-être que d'aller provoquer quelque chose vers l'autre ici pour la ramener vers vous. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui s'est accompli, c'est quelqu'un qui a pris du recul, quelqu'un qui s'est réparé ici avec cette lune. C'est quelqu'un qui a souffert, je pense. Voilà, et c'est quelqu'un, comme on peut parler ici de passé également avec la lune, on peut parler également d'enfance, on peut parler, donc c'est quelqu'un qui vient du passé pour moi ici. Voilà, alors on va aller voir dans le futur. Vous avez le diable. Oh, celui-là, quand il se pointe pour ce mois de juin, il est là sur plusieurs guidances. Hein. Donc, le diable, la reine de bâton, et vous avez le 8 de denier. Alors, c'est assez intéressant là aussi parce que on voit qu'avec le diable, ça pourrait être vous. C'est-à-dire qu'on voit que vous êtes dans la tentation. Vous êtes tenté effectivement. On est dans les conseils du futur ici. Donc là, on va vous dire de faire attention avec ce diable parce que vous pourriez prendre ce visage-là et c'est peut-être pas la chose à faire. Le diable, on peut parler de manipulation, on peut parler de pensée, mauvaise pensée, on peut parler de quelqu'un qui joue, de quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence et qui voit venir. C'est quelqu'un également qui peut enchaîner ou s'enchaîner ici et qui peut jouer. Alors, est-ce que vous avez envie de prendre ce visage? Ça, c'est à vous de le dire. Mais là, on va vous dire de faire attention parce que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Parce qu'en face de vous, ce cavalier de bâton, vous voyez, j'ai la reine de bâton qui est dessus, c'est ce cavalier de bâton qui peut se transformer en cette reine de bâton. Il va venir vous offrir son amour. En tout cas, peut-être que c'est vous qui allez provoquer ça, mais en tout cas, il va venir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit vous qui demandiez, qui reveniez vers, ou que ce soit lui qui vient en fait spontanément. Quoi qu'il en soit ici, ce cavalier vient se transformer, c'est une reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est une personne qui a énormément de sensualité, énormément de charisme. C'est quelqu'un qui peut offrir beaucoup de choses. Mais c'est quand même quelqu'un qui peut être très fort, très indépendant et très têtu. Donc si vous avez affaire à cette reine de bâton là, on va vous dire ici vraiment de faire autrement. Parce qu'elle sait à quoi s'attendre et elle sait ce qu'elle veut cette reine de bâton. Elle veut l'apothéose. Le 9 de denier ici, c'est un effet miroir, le 4 plus 4. Donc on a quelqu'un qui s'est regardé, quelqu'un qui s'est étudié, surtout que là on est sur la lune. On a quelqu'un qui a concrétisé ici un savoir-faire, un savoir-être.
Donc, c'est quelqu'un qui a appris à se connaître. On a le 4 plus 4, c'est un effet miroir. Maintenant, c'est une personne qui va se faire passer avant. Peut-être qu'auparavant, si vous avez eu une histoire d'amour avec cette personne, c'était quelqu'un que vous arriviez peut-être plus ou moins en faire ce que vous vouliez. Alors, on peut inverser, bien entendu. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris du recul, qui s'est étudié, qui a appris. C'est quelqu'un certainement qui vous aime encore, mais qui ne se laissera pas berner. C'est quelqu'un qui pense à elle aujourd'hui et qui ne voudra surtout pas dériver sur quelque chose de mauvais. Alors, c'est assez amusant parce qu'on a cette carte de une histoire sans fin. C'est pour ça aussi que je parle comme ça. C'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui continue, mais c'est quelque chose qui sera fait autrement. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui s'est reconstruit, quelqu'un qui s'est guéri. Donc, il y a eu peut-être des malaises auparavant, il y a eu quelque chose qui a fait souffrir, mais même vous, parce qu'on le voit ici, là, vous vous êtes retranché, vous êtes fermé, vous avez quand même certainement un certain orgueil et vous n'avez pas voulu en parler. C'est quelque chose qui est à vous et qui reste en vous. Et aujourd'hui, en fait, vous avez la possibilité de repartir. La personne ici vous connaît très bien, je pense, et c'est quelqu'un qui vous regarde et c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. En tout cas, vous ne la manipulerez pas, vous n'arriverez pas par certaines manigances, certaines peut-être façons comme vous l'avez fait auparavant, vous n'arriverez pas à avoir ce que vous voulez d'elle. Encore une fois, on peut inverser. Peut-être que c'est vous qui avez été dans la souffrance ici, un lien qui a été coupé, qui a fait que vous avez dû prendre du recul, que vous êtes enfermé, vous n'avez plus voulu donner, plus d'affection, plus d'amour, mais c'est quelqu'un à qui vous pensez. Et c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie et qui peut en fait vous offrir un nouveau départ. Alors, c'est quelqu'un qui a pensé beaucoup à vous, qui s'est reconstruit et qui s'est accompli. Peut-être que c'est quelqu'un qui a guéri, qui n'est plus aujourd'hui la même personne, mais vous, en fait, peut-être que vous allez le revoir encore comme ça. Et en fait, on vous dit là, réfléchissez bien parce que il est possible que ce soit quelqu'un qui a coupé en fait avec une façon d'être, quelqu'un qui a compris et quelqu'un qui pourrait avoir ce visage de reine de bâton aujourd'hui et qui pourrait vous proposer l'apothéose. Donc vous voyez, on peut inverser en fait. Là, je ne peux pas savoir en étant général, à vous de vous positionner ici. C'est pour ça que c'est assez tendancieux, mais voilà, vous, de toute façon, vous connaissez cette histoire, vous la connaissez, c'est la vôtre, certainement, si vous écoutez. Eh bien, aujourd'hui, vous avez donc peut-être guéri, vous avez peut-être repris vos esprits, il y a les fondations solides ici. Vous regardez dans le passé, vous n'avez pas peur, vous êtes prêt à l'affronter et vous pouvez aujourd'hui repartir avec une personne du passé vers un nouveau départ. Voilà, après, c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, vous en voulez, vous n'en voulez pas. Ce que je sais là, c'est que je vois qu'il y a quelqu'un ici qui est stable, qui se stabilise. Cette reine de bâton, elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle est même prête à attendre toute sa vie une personne, une seule personne, c'est celle qui lui donnera ce qu'elle veut, c'est celle qui lui donnera l'apothéose. À vous de voir où vous êtes, où vous vous situez. On va continuer ici avec donc l'oracle, le petit oracle de l'enchanteur. Donc pour les vierges. Alors bien sûr, ici, j'en reviens, je parle d'une histoire d'amour parce qu'il y a ce cavalier ici, ce cavalier donc de cœur, de coupe, qui vient là faire une proposition. Mais ça peut être aussi par rapport à de l'amitié, ça peut être à quelqu'un que vous aimez énormément, ça peut être également quelqu'un de votre famille, en tout cas c'est quelqu'un que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Alors, vous avez la carte de la blessure qui ressort et vous avez la carte de la célébration. Alors, vous voyez les cartes, comment ça sort? Encore une fois, la blessure qui peut représenter ici ce 5 donc d'épée ici. Et on voit la carte de la célébration. Donc, on peut dire ici qu'il y a deux personnes qui peuvent se retrouver pour essayer de recoudre un cœur qui a été blessé. On va parler, on va discuter peut-être de certaines choses qui ont fait mal. Ici, c'est une histoire sans fin. C'est quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient. Au niveau donc du passé, vous avez l'amour, vous avez la décision et vous avez la lumière.
Donc vous allez prendre une décision en ce qui concerne l'amour. Les cartes sont hyper parlantes ici. Donc c'est pour ça que c'est bien finalement de les recouvrir. Souvent je change un petit peu, mais là je trouve que c'est pas mal de les recouvrir parce que ça donne un petit peu avec d'autres illustrations des réponses. Donc vous allez prendre une décision, ça revient à nouveau ici pour recoudre en fait, recoudre quelque chose qui a fait mal. Vous allez avoir une lumière, un éclaircissement. Vous allez avoir peut-être une réponse à des questions, peut-être que vous êtes posé beaucoup de questions ici avec cette lune-là, mais en tout cas, vous êtes prêt à les entendre. Et tout ça, ça va vous apporter une lumière, ça va vous éclairer et ça va vous permettre de peut-être recoudre des choses, recoudre un cœur qui était là, l'amour qu'il y avait là auparavant, quelque chose auquel vous avez peut-être à un moment donné douté, peut-être que vous n'en vouliez plus, mais aujourd'hui en fait, vous êtes prêt à affronter ça, à affronter l'autre, à discuter pour voir éventuellement et recoudre des blessures. La décision est là. Vous avez la carte de l'équilibre, la carte du savoir et la carte de la magie. Alors vous avez comme un miracle en fait qui vient. D'ailleurs ce 2 de denier ici c'est comme un miracle aussi. Hein. Donc ici on voit que vous allez connaître, apprendre, comprendre. Et le fait d'apprendre quelque chose, peut-être que ça va vous réconcilier avec l'autre. Peut-être que vous allez voir les choses autrement et que la magie va revenir. On a cette carte de magie, c'est une maison. On voit au-dessus donc une planète. Donc, ou peut-être la lune, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de magique qui vient amener de l'équilibre. Vous allez retrouver une insouciance ici. Vous allez retrouver ici, ça me fait penser à ce cavalier de cœur ici. Le cavalier de cœur, lui, il aime quoi qu'il arrive. Il a souffert certes, mais il reprend en fait au galop, il suit son cœur, c'est son guide, son cœur c'est son guide. Et ici avec cette petite fille qui reprend l'équilibre, on dirait que du coup une décision va vous apporter un nouvel équilibre et vous allez pouvoir réécrire quelque chose. Vous avez la carte du savoir, un nouveau livre, une nouvelle page qui s'écrit, c'est comme par magie, c'est tout simplement magnifique. Autant au début elle était bizarre cette guidance avec ce 5 d'épée là, c'était bizarre avec ce 4 là, on reparlait de restabilité, de quelque chose, on reprend son cerveau, on reprend ses esprits alors qu'on est fermé. Et autant là, c'est très lumineux. Tout ça parce qu'on dirait que soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez comprendre que vous aussi, peut-être, vous n'étiez pas au top et peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être que vous-même aussi, vous avez pu en fait être agressif parfois, ou alors l'inverse, encore une fois, vous pouvez inverser ici, mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouvel équilibre et il y a une nouvelle histoire de vie. Si jamais vous décidez ici de recoudre les morceaux, eh bien, il y a peut-être quelque chose de beau à faire. En tout cas, vous allez avoir une réponse, une lumière qui va venir éclaircir tout ça. En dos deck, on a la carte de la victoire. Donc, c'est une belle carte. C'est à nouveau donc cet as ici qui est là. On était dans le moment présent avec cet as ici d'épée. C'est tout simplement magnifique. Votre guidance, au début, elle était souffrante. Elle était bizarre. Et là, en fait, le cœur est reconstruit. L'as, en fait, ici d'épée, se reconstruit également. C'est magnifique. Voilà. On va regarder maintenant avec une carte donc des anges. Vous avez la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Vous aviez la carte de l'amour ici. La carte de la blessure, vous voyez, c'est un cœur qui est recousu. Et vous avez la carte de l'amour grâce à la décision, grâce à la nouvelle ici. On parle de magie, on parle de célébration, de tête-à-tête, d'aller fêter quelque chose. C'est tout simplement magnifique. Ici, j'aime beaucoup cette guidance. Après, vous me direz, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc, on va regarder avec la création, l'oracle de la création. Vous avez le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas?
C'est marrant, ça me fait penser à ce que je vous disais, ce cavalier de cœur qui vient vers vous ou c'est vous qui allez vers là-bas. En tout cas, c'est quelque chose que vous connaissez probablement. C'est l'amour. Si c'est pas une personne, c'est peut-être tout simplement l'amour, peut-être une nouvelle proposition d'amour, peut-être que vous avez peur de vous relancer à nouveau parce que vous avez souffert, ou alors c'est une personne du passé qui vient à vous et donc peut-être des peurs intérieures parce que vous êtes fermé et là peut-être le fait de pouvoir se réouvrir à nouveau. En tout cas, il y a quelque chose de beau et je pense que vous allez vous lancer. Je voulais vous dire, donc je vais faire un petit jeu pour ce mois de juillet, pour les vacances. Enfin ou pas, parce que parfois ça peut être les mois d'août, les vacances. Donc c'était pour vous dire que je fais un tirage au sort. Vous posez votre question, vous pouvez la poser directement en dessous des commentaires ou alors sur ma messagerie natael@gmail.com qui va être inscrite dessous. Vous posez votre question, alors par exemple, je ne sais pas, comment ça pourrait se passer justement suite à cette guidance là. Est-ce que je peux avoir des conseils en plus, un conseil en plus, ou tout simplement est-ce que je peux avoir une guidance pour un cancer ascendant vierge, voilà. Et donc vous me posez la question, moi je note les questions au fur et à mesure et donc discrètement, bien sûr en toute discrétion, je ferai une guidance pour le mois de juillet, donc une réponse à cette question, un tirage au sort, peut-être que ça sera vous, ça sera votre guidance à vous, sait-on jamais, hein, le hasard fait bien les choses, comme on m'a dit dernièrement, donc laissez-vous tenter, n'ayez pas peur, posez vos questions et je viendrai vous faire une guidance pour vous personnalisée, donc sur YouTube. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!